Je me souviens qu'avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant le verbe. Je me souviens que mon père avait été mis à la porte de son collège pour avoir introduit un livre à l'index. Je me souviens de ce professeur de français qui m'avait dit « Vous écrivez bien » et qui succomba à une dépression nerveuse quelque temps après. Je me souviens d'avoir été étonné en apprenant que W se disait W en anglais. Je me souviens que Avida Dollar est l'anagramme de Salvador Dali et que c'est André Breton qui lui trouva ce surnom révélateur. Je me souviens que lors de son premier séjour à Paris après la guerre, Anne Hébert avait pris une chambre dans un petit hôtel où avait séjourné Baudelaire et qui s'appelait l'hôtel du quai Voltaire. Je me souviens qu'Alain Grandbois avait descendu le Yangtze-Kiang en fumant de l'opium. Je me souviens qu'en visite officielle au Québec, André Malraux, alors ministre de la Culture dans le gouvernement de Gaulle, s'était fait dire par une dame « Monsieur Malraux, vous parlez tellement bien, vous devriez écrire. » Je me souviens qu'avant la Révolution tranquille, il se publiait au Québec moins de 25 livres par année. Je me souviens que Gaston Miron, avant d'être publié, avait travaillé comme manutentionnaire pour un libraire, que ce libraire s'appelait Beauchemin et que Miron n'arrêtait pas de conseiller des lectures à tout un chacun. Je me souviens que, mis au défi par des collègues d'utiliser le mot « banane » dans son bulletin de nouvelles de 22 heures, Gaëtan Barrette s'était présenté aux téléspectateurs de Radio-Canada avec ces mots « Bananes et messieurs, bonsoir ». Je me souviens de Claude Gauvreau, La nuit de la poésie. Je me souviens du nouveau roman, de la nouvelle vague et de la création collective. Je me souviens de Patrick Straham, Le bison ravi, du Temps fou, de la revue Mainmise, du Parti Rhinocéros et de Jean Basile. Je me souviens de ce graffiti sur un mur de Prague en 68. « Lénine, réveille-toi, ils sont devenus fous. » Je me souviens que dans sa lettre aux Américains, Jean Cocteau compare New York à une femme couverte de bijoux et agitée de tics nerveux. Je me souviens que Roger Lemelin s'en était pris furieusement à la murale de Jordi Bonnet à Québec, et aussi que la dite murale portait ces mots de Claude Péloquin « Vous n'êtes pas écœurés de mourir, bande de caves ». Je me souviens de « Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, half crazy. » Je me souviens lorsque Jack Kerouac est passé au sel de la semaine. Je me souviens de Gilbert Larocque et de son roman Les Masques. Sur la page de garde, j'avais écrit « Très beau ». Je me souviens d'avoir cherché le mot « oxymoron » dans le dictionnaire. Je me souviens de ma première séance de signature. Il n'était venu personne à part ma mère et ma tante Yvonne. Ma tante Yvonne avait dit « C'est un bien beau livre, mais à 15 piastres, je préfère attendre puis l'emprunter à ta mère. » Je me souviens de m'être souvenu que les romans de Diderot n'étaient pas appréciés de son vivant. Je me souviens de m'être demandé si la génération future lirait encore. Je me souviens que Marguerite Yourcenar avait commencé à écrire Mémoire d'Adrien à 18 ans et que, tombant sur son manuscrit 20 ans plus tard, elle ne l'avait pas reconnu. Je me souviens que Boris Vian avait surnommé Sartre Jean-Sol Partre et que Sartre appelait Simone de Beauvoir le castor. Je me souviens que dans La Disparition, son roman écrit sans la lettre E, Georges Perec, pour signifier qu'un personnage est sur son 31, emploie cette expression. Il était sur son 28 plus 3. Je me souviens que Bernard Pivot a dit un jour « Un best-seller, c'est d'abord des lettres, puis des chiffres. » Je me souviens de m'être dit « Ce sera mon dernier livre » et d'en avoir commencé un autre le jour même. Je me souviens de cette phrase de Chateaubriand « Il faut être économe de son mépris
étant donné le grand nombre de nécessiteux. Je me souviens de Place à la magie, Place à l'amour, et que Paul-Émile Borduas avait perdu son emploi à l'École du meuble à la suite de la publication de Refus global. Je me souviens que le jet bleu est l'ennemi du chasseur, et que c'est Jean-Paul Riopelle qui me l'a appris. Je me souviens de la phrase de Montaigne, parce que c'était moi, parce que c'était lui. Je me souviens de la cloche qui marquait l'élévation durant la messe. Je me souviens de la casquette de mon père et des épinettes noires le long de la route quand on allait à la pêche. Je me souviens de bienheureux les cœurs purs, le royaume des cieux est à eux. Je me souviens des Sylvie dans la collection Mademoiselle chez Marabout Junior. Sylvie hôtesse de l'air, Sylvie se marie, Sylvie voit double. Je me souviens que ma grand-mère lisait Lopsang Rampa. Je me souviens que j'adorais cette expression. Un frisson lui parcourait l'échine. Je me souviens d'avoir oublié certains chagrins. Je me souviens de la poupée qui avait perdu ses yeux dans les malheurs de Sophie. Je me souviens de la boucherie sans eau dans Tintin. Je me souviens d'un journal dans lequel je consignais une suite de petits faits et dont chaque entrée débutait par le mot « après ». Après, j'ai fait mes devoirs. Après, j'ai fait ma prière. Je me souviens de la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue lorsqu'on